recette encore. À toi Didier. Yes, bonjour tout le monde, bienvenue. Bah oui, c'est le printemps, le retour du soleil, ça commence à pousser un petit peu dans les potagers. Donc aujourd'hui, quelque chose de simple, mais on va s'occuper de la déco. Donc petite présentation, on va appeler ça une assiette printanière, une grosse assiette printanière. Donc moi j'ai la chance d'être dans un secteur où il y a beaucoup d'asperges. Donc, je suis allé chez le cultivateur chercher des belles asperges. Voilà. Et puis des carottes, j'ai choisi de la betterave, j'ai choisi de l'avocat, du concombre, de la betterave rouge. Tout ça, ça va faire de la couleur, des vitamines, de l'hydratation, etc. Et puis, tout mis bout à bout. Comme ça ne donne pas spécialement envie, mais avec une petite suggestion de décoration, tout de suite, ça va changer les choses. Vous allez voir, vous allez peut-être donner envie aux gens autour de vous de manger avec vous. Enfin, en tout cas, on verra à la fin de l'émission s'il y en a qui veulent venir manger avec moi. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuit quelques petits légumes à la vapeur, notamment mes asperges à la vapeur. Les navets, j'ai fait, mais très rapide. Vous voyez, mes navets, moi, je les ai fait petites tranches très fines. Alors, on peut les faire crus ou légers à la vapeur, 5 minutes, juste pour les ramollir un petit peu, les cuire un petit peu. Et puis, si vous avez des betteraves crues, vous pouvez les manger crues. Moi, le propriétaire, il n'avait plus de betteraves crues, il n'en avait que des cuites. Donc, je lui ai pris une cuite et j'en ai fait pareil, des tranches. Vous allez voir, c'est juste pour la déco, tout ça. Et pour vous montrer voilà, ces petits navets, ça se mange cru. Tranquille. Voilà. Donc, avec tout ça, on épluche. Voilà, les carottes, j'ai fait des morceaux aussi, comme ceci. Vous allez voir, c'est pour mon idée déco. Voilà, donc je vous laisse soit éplucher vos légumes, je vous laisse éventuellement cuire à la vapeur 5 minutes. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais monter un aioli parce que j'ai une petite idée de concept pour monter ma préparation. Et plutôt que de faire juste une mayonnaise, moi je fais un aioli. Donc pour l'aioli, très simple, j'ai pilé de l'ail au fond de mon bol, je récupère mon jaune d'œuf que je mets dedans. Et ensuite, ça va être au fouet, monté tranquillement avec de l'huile d'olive. Et le secret, c'est de commencer avec très peu d'huile d'olive, goutte à goutte, doucement, émulsionner et que ça monte progressivement. Voilà. Donc pendant que je fais ça, je vous laisse faire le tour de nos invités, quelques petites infos peut-être de Fred, etc. Et ouais, c'est sûr. Merci Didier, c'est génial. D'ailleurs, je pense que Fred va effectivement nous dire pourquoi on a besoin de tant de couleurs de légumes, à quoi ça nous sert, même l'ail, enfin toutes ces choses saines que l'on met dans la cuisine aujourd'hui pour s'améliorer. À toi Fred. Là, c'est de la cuisine détox complète parce que c'est le début du printemps et les légumes de printemps sont là aussi pour détoxiner tout ce qu'on a ingurgité pendant l'hiver. Et les asperges vont nettoyer tout ce qui est fonction rénale. Et en même temps, comme c'est une bonne source de vitamine B9, par exemple, et de vitamine K. Alors, vitamine K, il y a beaucoup de gens quand même qui manquent de vitamine K. C'est pour la coagulation du sang. Donc, c'est intéressant d'avoir un apport en vitamine K. Donc voilà, les asperges, on le sait très bien, quand on mange des asperges, on va vite pipi et ça sent très fort. Ça va vraiment nous aider à éliminer tout ce qui est rénal. Ensuite, eh bien, les couleurs, comme chaque couleur apporte un phytonutriment différent, ça va être essentiel pour reproduire des nouvelles cellules dans notre corps, des cellules plus saines qui vont nous aider justement à détoxiner tout ça avec un apport personnalisé en protéines. C'est fantastique. Alors il y a l'avocat, bonne source en oméga 3. Voilà, c'est une bonne alternative au poisson si on ne mange pas trop de poisson comme moi par exemple. Donc plus l'huile d'olive qu'il met dans l'aioli. Et l'aioli, c'est un vermifuge.
Donc en même temps, comme on a mangé plus de viande en général l'hiver, et on profite du printemps pour bien nettoyer ses intestins. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que là, ce menu bien coloré, c'est un menu de détox, parce qu'il va bien nettoyer tous vos intestins de différentes façons. Et en même temps, dans l'asperge, il y a aussi beaucoup de fibres alimentaires qui vont favoriser le nettoyage de toutes vos villosités, qui vont vous permettre de mieux assimiler les nutriments. Voilà, on va faire le tour un petit peu de tout le monde, savoir qu'est-ce qu'on va cuisiner. Là, je vois Yolande qui est de toute beauté aujourd'hui. Bon, c'est pas que d'habitude, elle n'est pas en toute beauté, mais là, elle est toute prête à sortir. Alors, pas forcément à faire la cuisine. Bonjour Yolande, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Ou alors tu vas aller manger chez ton fils, mais... Ah non, il faudrait que je prenne l'avion pour aller chez lui. Ah mince, Non, ben, pour nous ici, parce qu'on a le petit-fils, c'est riz avec, c'est un pavé de bœuf. pavé de bœuf, Voilà, avec du riz. Et les petits légumes qui accompagnent, bien sûr. bien sûr. Et puis, bien sûr, une salade verte pour commencer. Très bien. Et qui c'est qui fait du bruit? C'est toi, Jo, qui fait du bruit, non? Je sais pas, ça faisait un Ah bruit non, de c'est bruit. pas moi, non. Ah non. Pas de problème. Merci Yolande pour ce Merci partage. Yolande. Alors, Sylvie, qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui, Sylvie? Et je me suis pas trompé, je t'ai pas appelé Valérie. Ouais, aujourd'hui, pour une fois, tu m'as pas appelé Valérie. Ben là, ici, c'est encore l'heure du petit déjeuner, donc je prends un F1 vanille avec des épinards, IPDM. Et pour midi, je vais faire du poisson grillé. Ça sera des sardines, je pense, avec une très belle salade bien colorée, avec les couleurs de l'été. Et j'ai fait hier du taboulet. Et donc, il me reste un tout petit peu et je vais accompagner aussi avec du taboulet. Donc le taboulé pour le féculent. D'accord. Super. Très bien, merci pour ce partage. Alors Monique. Monique qui nous fait toujours des super plats, même quand elle n'a pas grand-chose. Moi, c'est tout simple quand même. Bien justement, j'ai prévu en entrée des asperges et ensuite d'autres cabillaud avec épinards et je me trompe toujours, je dis quinoa Voilà. et puis une sauce et fin champignons, bien sûr. D'accord. Donc ça va remplacer les légumes colorés, puisque dans la sauce et fin champignons, on va retrouver les vitamines, les phytonutriments Et, qu'on n'aura et pas les, forcément dans les légumes. et les épinards. Oui. Ah, les épinards, mais il n'y a qu'une couleur. Ah, c'est Oui. important de mettre. Voilà, chaque couleur apporte quelque chose de différent. C'est pour ça que les couleurs existent. Et plus les couleurs sont vives, plus ça va être riche en antioxydants. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis on va revenir aux betteraves tout à l'heure, où effectivement, les betteraves gardent plus leurs nutriments quand elles sont crues. Et c'est plus facile de les couper en lamelles quand elles sont crues que quand elles sont cuites. Mais comme dit Didier, c'est pas souvent qu'on arrive à en trouver des crues. À part quand on les fait nous-mêmes dans le jardin. Sinon, la plupart du temps, dans les magasins, on les trouve cuites. Alors ça aussi, il faudra se demander pourquoi, mais parce que ça se conserve très bien cru. Alors je sais pas pourquoi on les a toujours cuites d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ok, génial. Jo, elle a éteint parce qu'elle se sert du mixeur. Didier, lui, il est en train oh là, la belle couleur rouge dans son mixeur à Jo. Comment? Non, je dis la belle couleur rouge qu'il y a dans ton mixeur. Betterave rouge, mon ami. Voilà, donc betterave rouge. Avec Alors, un peu d'huile d'olive, un petit peu, enfin de l'ail frais et un tout petit peu de vinaigre. Parce que Didier m'a inspiré à faire des petites choses sympathiques et colorées. Donc, on reste dans la couleur. Je vais vous faire un petit truc. Voilà. Et si vous épluchez la betterave rouge, ne pas jeter les épluchures. Vous les laissez sécher, après vous les mixez, vous les gardez dans un petit bocal et quand vous voulez avoir un petit colorant rouge, vous rajoutez une pincée dedans et ça vous fait un colorant rouge qui est tout à fait sain. Voilà, et ça évite de jeter. Ça évite de prendre comment qu'on appelle ça là, les trucs avec les petites araignées là. Oui, la cochenille. Voilà, merci Monique, j'arrive à lire sur tes lèvres parce que tu n'avais pas le micro. Mais la plupart du temps, le colorant rouge, c'est de la cochenille, c'est des petites araignées. Voilà. Alors, c'est pas forcément mauvais, mais il paraît que c'est pas forcément bon. Donc, de prendre en colorant la betterave rouge, c'est aussi bien. En plus, il en faut très peu pour colorer. Et là, je vais m'en servir pour faire mes fausses merguez très prochainement, mes fausses merguez végétales. Parce que j'en ai déjà fait une fois, mais je vais réitérer ma recette pour qu'elle soit mieux.
Et voilà, donc oui, bah, Jo elle est en train de préparer. Didier voulait parler parce que je crois qu'il a fini son aioli. Alors, j'ai monté mon aioli. J'avais préparé des œufs cuits durs à côté. Et j'ai broyé mes œufs à la fourchette. Je les ai coupés en lamelles et broyés à la fourchette. Et j'ai rajouté un petit peu d'aioli dedans pour que ça me fasse une structure qui va tenir. Et qui va tenir quoi? Eh bien, qui va tenir mes pétales de légumes. Voilà. Alors, vous pouvez prendre soit un emporte-pièce, pourquoi pas. Moi, j'ai choisi de prendre un petit ramequin. Et je vais alors essayer de vous montrer ici. Je vais me faire de la place parce que j'avais tout laissé pour vous montrer ce que j'avais. Voilà, je vais me prendre un petit ramequin. Je ne sais pas si vous voyez, oui. C'est bon, on voit. Nickel. Donc, je débarrasse encore un peu pour la vue. Voilà. Et donc, je vais me faire des pétales de fleurs. Vous voyez? Et je vais monter tranquillement comme ça un peu toutes les couleurs. Hop. Et je vais mettre mon œuf avec l'aioli pour cimenter un petit peu tout ça, pour que ça tienne bien. Et puis, en même temps, ça me saucera en même temps mes légumes. Pas besoin de rajouter de sauce, puisque tout sera déjà dedans, avec l'œuf pour faire la protéine, l'huile d'olive, l'ail pour l'assaisonnement et puis ses vertus antibiotiques, etc. Et donc, je vais faire une présentation comme ça. Et j'ai déjà préparé une assiette pour gagner du temps à côté pour la suite. Donc, le temps que je monte, je mets ça dans mon assiette et je vous montre ce que ça peut donner. Génial. On va regarder Jo qui est en train de nous faire une pyramide. Ouais. Et j'avais pas de poche à douille, donc je me débrouille. Allez, je vous fais une petite feuille de salade autour pour faire beau. En tout cas, d'ici c'est joli. Bon, ça fait Noël, on dirait un Ça fait sapin. Noël, oui, ça fait Noël. C'est ça. Mais ça donne envie de manger. C'est ça. Et c'est de la couleur, et donc ça va être très bien. Donc, on va faire une petite aparté sur l'ail. L'ail, c'est non seulement un bon vermifuge, mais c'est aussi des allyles sulfures. Donc, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la pression sanguine. Donc, voilà, c'est important de manger un petit peu d'ail de temps en temps, de rajouter ça dans son plat. Donc, les allyles sulfures, on va retrouver ça dans tout ce qui est blanc. Donc, il y en a aussi un petit peu dans l'asperge, hein, notamment. Voilà pour la petite minute, Fred. Voilà, la petite indication. En fait, on a l'impression que c'est un super dessert, ton truc, Jo. Eh ouais, c'est un super dessert d'entrée, salé, hyper protéine, hyper vitamine. Allez. Ça vous va? Génial, franchement, Génial, ça donne bravo. envie de manger. Voilà, superbe. Donc, je vais m'amuser avec autre chose juste après pour accompagner Didier. Et en attendant, on n'a pas entendu Babette, hein? Bonjour Babette. Est-ce qu'elle veut bien partager ce qu'elle va manger ce midi? Si elle s'est pas levée trop tard. Non, je me suis levée à 9h. Mais je ne sais pas encore ce que je vais manger. Alors, peut-être que si tu dis ce que tu as dans le frigo, peut-être on peut t'aider. Ouais, alors je suis devant le frigo. J'ai du taboulé, j'ai du blanc de dinde, j'ai du jambon, j'ai des allumettes de jambon, des œufs, des courgettes, des filets de poisson. J'ai des pavés le bon végétal, des carrés gourmands le bon végétal. Oh là là, il y en a trop déjà, il y en a trop. Alors, est-ce que tu as envie de manger du poisson ou plutôt protéines viande? Je pense que je vais manger du poisson parce que je mangeais déjà de la viande hier. D'accord. Donc, ton filet de poisson, est-ce que tu as, je sais pas, j'ai pas entendu si tu avais des poireaux, des épinards, des choses comme ça. Ouais, j'ai, mais en boîte. Pas grave. Des boîtes? Ouais, boîte, épinards en boîte, ouais. D'accord. Oui, parce que je disais joli. Pourquoi pas, hein? Des épinards en boîte. Donc, ça peut être sympathique. Avec, qu'est-ce qu'on peut lui faire avec? Elle a un reste de taboulé qui peut servir de
de féculents déjà, un petit peu de taboulé. Voilà. Après, on n'est pas obligé de mettre les ingrédients dans la même assiette. On peut manger un petit peu de taboulé au début et après manger le poisson Ah bah avec oui, les épinards et un peu de courgettes parce que j'ai entendu qu'il y avait courgettes. Alors, on des peut même courgettes. rajouter des morceaux de courgettes dans le taboulé. Mhm. Mais les épinards, moi, nature, c'est pas mon fort. Alors, les épinards avec le Formule 1 champignon, c'est délicieux par contre. Ah oui. Ça Ouais. fait, ça fait une sauce blanche comme si on faisait des épinards à la crème, sauf que là, c'est plus sain que si on le faisait à la crème. Et il y aura au moins les vitamines et minéraux qu'on n'aura peut-être pas dans les autres aliments qu'on n'a pas rajoutés avec. Ok. Bah, je vais faire ça. Mon taboulé, mon poisson, mes épinards. Voilà, moi perso, avec le velouté champignon, enfin la soupe aux champignons, je sais pas pourquoi je dis velouté, mais avec la soupe champignon, et je m'en sers partout maintenant, je fais toutes mes sauces avec. Ah oui, moi, C'est- je suis vraiment ravie de l'avoir aussi. Je les mets à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Ah bah oui, c'est tellement simple. On rajoute de l'eau froide ou chaude, mais hop, on fait directement la sauce et elle est complète. Moi, franchement, pourquoi je vais m'embêter à faire une sauce blanche, machin? Ouh là là, ça y est, maintenant c'est tout prêt. On prend une cuillère, on met de l'eau et c'est fait. Ça, moi, je Et trouve ça très pratique. Alors, Ouais, c'est très pratique, mais surtout, ce que j'adore, c'est très nutritif. mais surtout, c'est que c'est très nutritif, très Eh oui. complet avec ses 25 vitamines et minéraux. Donc, s'il nous manque quelques légumes et quelques couleurs dans le coin, ben, c'est bien d'avoir ça en plus. Voilà, ou en remplacement, tout du moins. Voilà, le but, c'est d'apporter ce qu'on n'apporte pas ailleurs. Ça sert à ça, la complémentation de son assiette. Waouh, super Didier, parle. Allez. Oh, attends, je te mets en interview. Attends, faut qu'on voit ça de tout près. Vas-y. Waouh, comme c'est Alors, beau. voilà. Donc, avec mes rondelles de légumes qui ne feront peut-être pas envie à vos enfants quand vous allez leur dire, voilà, vous faites une jolie fleur comme ceci. Alors, comme je m'y suis pris un peu à l'avance, parce que je savais que le temps est compté. Ouais. Alors, moi, j'ai pris des navets, mais je ne vous ai pas parlé. Vous pouvez prendre aussi du radis noir, très bon. D'accord? Donc, pas de souci. J'amène la début de présentation que j'avais faite. Alors, voilou. Donc, j'ai mis de la salade verte, j'ai mis mes asperges. Je vous ai préparé sur un œuf cuit dur. J'avais enlevé le jaune. J'ai mis le jaune broyé avec de la betterave. Ou si vous avez du jus de betterave, tout simplement. Et puis, j'ai reconstitué et j'ai refait le jaune qui est du coup coloré. Donc, même chose. Mes asperges, des champignons. Je rajoute ma rose au milieu de mon assiette. Si vous avez, j'ai mis des graines de courge. Si vous avez des noix, des noisettes, etc., allez, faites-vous plaisir. Et puis, on a également les graines de soja grillées. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'adore mettre aussi dans les salades. Pareil, petit apport protéiné supplémentaire. Voilà, tac, 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 en déco. Et on est parti. Donc, Oh là 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 là, j'arrive, Didier, donc j'arrive. je disais, est-ce qu'il y a des gens qui viendraient manger avec moi si je leur dis on mange des légumes? Ah oui, J'arrive. ah Oui, oui, c'est c'est clair vrai, que là, hein, c'est on a magnifique. tous envie de venir manger chez toi, Didier. On va finir par ouvrir un restaurant gastronomique, hein. D'accord? Donc voilà, le soleil, on se met sur la terrasse, un bon verre d'aloe ou d'Immune Booster en apéro. Apéro. Voilà, et là on est pareil, on aura de la couleur, on aura du rose avec Immune Booster ou alors le skin collagène, pareil. Et du coup, on est pas mal. On est même très bien, je crois, aujourd'hui, ça Regardez, c'est sûr. il nous reste à peine de temps. Donc, comme je me suis dit, bon, on ne peut pas faire juste une assiette comme ça et rester comme ça. Oui, Jo. T'as pas vu mon petit sapin? Magnifique, super. Oh, on va avoir des photos
Bon, en encore plus, Noël. formidables qui vont inspirer les gens, je pense. Hein. Super. Allez, comme hier soir, j'ai une petite idée derrière la tête aussi. Donc, je vais aller vite vous chercher ça. Je vais peut-être pas le monter maintenant. Je crois que c'est le dessert qui va nous chercher. Il faut rester parce que déjà avec les légumes, il nous a mis en appétit. Mais alors là, on a le repas complet. Alors, pour avoir vraiment le repas complet qui va faire plaisir à toute la famille, parce que vous allez pouvoir récompenser vos enfants d'avoir mangé des légumes. Donc, j'ai préparé, regardez, une crème dessert avec, alors là, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis F1 chocolat et F1 café mélangés. Vous pouvez très bien faire F1 chocolat gourmand, F1 café, aux fruits, peu importe, le parfum que vous aimez. J'ai fait un petit peu épais façon crème dessert. Je l'ai mis au frigo. J'ai pris un risque, hein, mais j'avais confiance en moi. Ouais, t'as confiance. Alors, là-dessus, on peut par exemple se faire petit lit de flocons d'avoine. Hop. J'ai mis à tremper du lait. Et dans le lait, j'ai mis des graines de chia. Ouais. Donc, ça fait un mélange, une texture un peu visqueuse. Un peu pudding. Un peu pudding. Ah oui, j'avais quand même aussi mixé de la fraise pour faire petit coulis de fraise pour le rouge. Il est sérieux, hein. On est tous sérieux d'ailleurs, hein. On est tenus en haleine par la cuisine, non mais. Ta maman, elle est en admiration et elle se dit, mince, j'irais bien manger chez mon fils quand même. C'est surtout le jour où il va venir chez moi. Je vais prendre une claque là. Hein. Mais non. On dit toujours que les élèves doivent dépasser le maître, Yolande. Alors. Un petit topping comme ça. Hop. Petite fraise encore. On peut y aller sur les fraises, Fred, hein? Ah, on peut y aller sur les fraises. Bon, bah nous, on n'a pas encore trop de fraises dans notre région, hein, ou alors c'est des trucs dans des serres chauffées, donc c'est pas mon objectif de manger des choses qu'on poussait sans vitamines, mais sinon les fraises chargées en vitamine C, antioxydants, c'est rouge, hein, donc voilà, les fraises, c'est très bon, et j'adore les fraises, mais bon, nous, on attend mi-juin pour avoir les fraises chez nous. Ah. Pour avoir la patience. Allez, quelques copeaux de chocolat, faisons-nous plaisir pour le topping. Et puis après, si vous avez, à votre bon plaisir, poudre de coco, voilà, moi j'ai de la poudre d'amande, parce que quand on fait notre lait d'amande, on le fait maison, et je garde ce qui reste, je le mets au déshydrateur, et je fais de la poudre d'amande qui nous sert pour faire les gâteaux, pour faire les toppings, pour tout ça. Allez, pas trop, un petit peu, juste pour la couleur. Et voilà comment, très rapidement, on a quelque chose qui peut être sympa. Waouh. Magnifique. Voilà, donc ça doit plaire aux enfants, ça aussi. Non? Je pense. Bon, pas que. Ouais, je crois qu'on est tous des grands enfants dans ces cas-là, tu crois pas? Yes. Ah, yes. Donc, je changerai les fraises par les framboises parce que je suis allergique à la fraise, mais je mangerai bien ton dessert. Oui, c'est ça. Après, on peut remplacer par des fruits surgelés hein, quand on n'a pas de saison. Bien évidemment, les fruits surgelés, c'est très bien. Le tout, c'est de se faire plaisir. Donc, vous voulez faire plaisir à vos enfants. Regardez, on a mis du F1 dedans, j'ai mis du PDM. Et après, c'est du fruit, de la graine de chia, etc. Donc, vraiment, on va leur apporter un dessert gourmand, enrichissant, nutritif. Et voilà. Et puis, pour les sportifs, en plus, il y a ce qu'il faut dedans.
Tout à fait, ça peut aussi servir d'en-cas après le sport, puisque c'est totalement protéiné avec un indice glycémique bas. Du fait des graines de chia aussi, il y a plein de protéines, il y a plein de fibres, donc on a vraiment tout ce qu'il faut, et puis bah, toutes les vitamines qui sont antioxydantes. Franchement, c'est un superbe en-cas qu'on peut garder au frigo si on fait du sport à la maison en ce moment, vu que c'est le confinement, ou dès qu'on rentre, tac, on peut se prendre ce petit en-cas sympa. Parce que moi j'adore aussi faire les graines de chia avec de la PDM et de l'eau. Ça fait comme si c'était de la semoule au lait, sauf qu'il n'y a pas de semoule, il n'y a pas de lait. Voilà. Mais du c'est la même bonheur, quoi. texture. C'est la même texture. Et là, génial, super. Merci Didier pour ton dessert et ton Ah entrée oui. plat. Parce que vu l'entrée, c'est un plat complet d'ailleurs, hein, on n'a pas besoin de rajouter autre chose. Donc ça Exactement. peut être un bon repas léger que on peut emmener même. Bon, pour l'emmener au bureau, ça va être un petit peu chiant. Mais si on le met dans la boîte, après, pourquoi pas? Dans une Alors boîte- Didier, on dans une attend la boîte- recette, hein. Ouais. On a besoin de la recette avec la photo, hein. Mais quelle recette? On vient de tout faire ensemble. Ah oui, il n'y a C'est pas, vrai. il y a pas de recette. Il y a tous les légumes mélangés avec les œufs et voilà, il a expliqué tout le long. Donc après, on peut regarder le replay. Donc il n'y a pas de souci pour refaire la On va même se chose. régaler rien qu'à le faire. Maintenant, il faut avoir de l'imagination aussi parce que Didier, il a de l'imagination de plus en plus. Il excelle dans la décoration des plats. Voilà, moi, j'aime bien cuisiner, mais alors je suis un peu nul en déco. Faut que je me perfectionne là sur la déco. Parce que moi, Alors du tu moment prends des que... cours en direct, donc c'est génial Voilà, génial, à chaque En fois. toute, génial. Donc, on en se toute retrouve. sincérité, je suis parti de rien et c'est venu petit à petit. Et voilà, parce que je me disais quoi faire. Et voilà, ben, finalement, quand on se penche un petit peu, quand on essaye un petit peu, et voilà, ben, C'est sympa. magnifique, La magnifique. déco, L'inspiration et la passion, c'est ça qui fait la exact. La déco, différence. c'est l'inspiration. Tu Ouais, mets c'est ton ça. imagination à. Et toi, tu as des bonnes inspirations de faire, Fred. Donc, tu vas trouver ta décoration pile poil. C'est ça. Donc, on se retrouve demain matin, il me semble. Demain matin, stretching à 9h, 9h30, le petit déjeuner en ligne. Mais surtout, ne pas oublier dimanche, puisque si vous avez des personnes autour de vous à qui vous voulez faire ce cadeau de faire découvrir les deux opportunités, que ce soit nutritionnel ou que ce soit professionnel, on va vous faire vraiment la totale. On va tout vous expliquer en 1h30. Vous allez vraiment avoir chaque chose de développé précisément. Donc, ne ratez pas le rendez-vous. C'est dimanche matin à 10h précise. Voilà. Donc, on vous Impeccable, souhaite avec des une bonne histoires de journée. folie. Voilà, et puis on vous dit à demain matin déjà sur le stretching et pourquoi pas sur le petit déjeuner également pour partager. Exactement. Voilà, ton assiette Didier, waouh. Je suis même pas sûr que Super. je finirai tout d'ailleurs. Mais, Super. Bonne Super. journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Allez, Bye bonne bye. journée, Bye bon bye. à appétit. tous. Bon appétit à tous. Merci beaucoup.